Bonjour chers parents, bienvenue sur la chaîne Éducation sans tabou. Je suis Laetitia Matondo. Sur cette chaîne, nous allons vous donner des astuces, des tips afin de vous aider dans l'éducation de vos enfants. Comment rendre nos enfants autonomes? L'une des manières pour rendre nos enfants autonomes, c'est d'établir des routines. Mais au final, qu'est-ce que c'est une routine? Une routine est un ensemble d'actions qu'on pose d'une manière répétitive et qui devient des habitudes. Puisque nos enfants n'ont pas la notion du temps jusqu'à l'âge de 4 ans, les routines servent à les rassurer quand on passe d'un moment à un autre. Il est important de souligner que les routines se font dans l'accompagnement. L'exemple d'une routine matinale d'un bébé. Vous allez près de votre bébé lors de son réveil. « Bonjour Trésor, je vois que tu es réveillé. Je suis heureuse de te voir ce matin. » Verbalisez vos actions. Tout ce que vous voyez, vous le verbalisez. Ça permet de rassurer votre enfant. Vous prenez « je te prends ». Vous faites un câlin à votre bébé. Pour nous chrétiens, on fait une courte prière parce que le matin, c'est la course. Après, vous déposez votre bébé sur le coussin à linge. Il faut verbaliser. Je te dépose sur le coussin d'échange. Je vais changer ton linge. Je vais te débarbouiller. Et quand vous commencez à débarbouiller votre enfant, il faut lui parler de la température du gant. S'il est tiède, s'il est un peu froid, il faut lui dire. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant se sente agressé par vos actions. D'où l'importance d'accompagner vos actions par la parole, afin que votre enfant se sente respecté et considéré. Vous avez un exemple de routine matinale ici. À partir de 6 à 8 mois, vous pouvez introduire les imageries. Voilà une belle occasion d'introduire une routine matinale avec images. Vous pouvez commencer par le réveil. Vous montrez à votre enfant, voilà, tu viens de te réveiller. Deuxième image, il prend le sein ou son biberon. Troisième image, vous changez son linge. Quatrième, vous l'habillez. Cinquième, vous mettez ses chaussures. Sixième, vous mettez l'image de la crèche ou la maison de papy, mamie ou de tata. Tout en lui disant où il va et avec qui il sera tout au long de la journée. Ce n'est qu'à partir de 15 mois que l'enfant saura représenter une image, c'est-à-dire qu'il sera capable de reconnaître et de montrer l'image. Prenons cette fois-ci l'exemple d'une routine du soir d'un enfant de 7-8 ans. Il est important de souligner qu'il faut impliquer votre enfant dans l'élaboration de cette routine. Posez-lui des questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on revient de l'école? Avant d'aller dormir, il va vous énumérer. On enlève ses chaussures, on enlève sa veste, on débarrasse son sac. Pendant l'élaboration de cette routine, vous êtes assis avec votre enfant côte à côte. Vous lui posez des questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on revient à l'école? Il va vous énumérer différentes tâches à faire. Enlever ses chaussures, enlever sa veste, débarrasser son sac, déposer ses boîtes à tartines sur la table ou dans l'évier. Prendre un moment de relaxation est très important. Parce qu'après une journée, votre enfant a besoin de souffler. Certains enfants le font quand ils rentrent directement. Ils ont besoin de souffler, de raconter leur journée à papa, à maman, aux frères et sœurs. D'autres ont besoin d'abord de finir de faire leurs tâches, faire les devoirs, se laver, manger et puis après se relaxer. Passer du temps avec papa et maman, se relaxer en lisant un livre, en jouant à un jeu de société. Voici 2 avantages à impliquer nos enfants dans l'élaboration des routines. Premièrement, l'enfant se sentira valorisé. Lors de l'élaboration des routines, bravo mon grand, j'avais pas pensé. Deuxièmement, ça favorise l'estime de soi de notre enfant. L'enfant se sentira fier de lui parce qu'il a participé à élaborer ses routines. Il est important que chaque famille établisse
les routines selon sa situation. L'âge de l'enfant, par exemple. Certaines familles auront plus de temps le matin et d'autres le soir. Il est important que chacun s'adapte selon sa situation. On s'inspire, mais on ne se compare pas. Si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils, n'hésitez pas à le mettre dans les discussions afin que nous soyons tous des bénédictions pour les uns et les autres. C'était Laetitia. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être averti lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. À bientôt!